S'étant réveillé, le héros voit un chemin souterrain devant lui. Des bruits étranges proviennent du fond du tunnel, comme si quelqu'un grattait ses griffes sur les pierres. Ayant récupéré un peu, Rick met ses lunettes de vision nocturne pour mieux comprendre la situation et les environs. Après avoir regardé autour de lui, Rick réfléchit à ce qui a provoqué l'effondrement du sol sous ses pieds. Il remarque également que la sortie la plus proche de ce métro est bloquée par d'énormes pierres. Les héros essaient de comprendre ce qui s'est passé et arrivent à la conclusion que c'est très probable que la surface sur laquelle ils se tenaient était fragile. Plaçant ses paumes sur le rocher et levant les yeux, Rick remarque que la profondeur ici est d'au moins 20 mètres. Réalisant qu'ils ne peuvent pas franchir la barrière de pierre, les héros décidèrent de chercher un autre chemin. En sortant du tunnel, grâce aux lunettes spéciales portées par le protagoniste, il peut trouver l'itinéraire menant à la sortie opposée. En regardant dans l'obscurité du métro, il semble qu'il couvre toute la ville. Après avoir parcouru une courte distance, Rose devient un peu plus alerte car son épée commence à émettre des vibrations et du bruit, ce qui n'arrive que lorsque des monstres d'au moins la classe sont à proximité. Rick en est surpris car il n'a jamais entendu parler d'armes météorites capables de détecter des monstres à distance. Dégainant son épée, Rose explique à Rick que ce phénomène s'appelle Sword Sense. Un combattant météorite avec Sword Sense est capable de maîtriser rapidement tout type d'arme météorite à lame et peut même compter sur elle pour détecter des monstres. Ce type de compétence est une compétence de premier ordre. L'épée de Rose n'a pas menti. Dans l'obscurité de l'abîme, le regard sanglant de dizaines de créatures affamées s'abat sur les héros avec une fureur folle. Les créatures se précipitent vers Rose et Rick, se rapprochant de plus en plus des héros. Malgré le fait que Rose brandisse la lame météorite, le nombre de monstres terrifie les héros. Il semble que c'est sans fin. Laissant Rick derrière elle, Rose exécute un dash gracieux et abat la créature qui les attaque d'un grand coup. Rick demande à Rose la permission de se joindre au combat car il voit que Rose seule ne peut pas faire face à un si grand nombre de monstres. Rose refuse et lui dit qu'il n'est qu'un simple agent de renseignement faible dont la tâche est de surveiller la situation. Entouré d'une horde de créatures, Rose montre au nouveau venu une compétence spéciale d'immersion du Sword Sense. Après avoir utilisé cette capacité, le tunnel brille d'une lumière dorée et sa lame commence à briller de plein de couleurs différentes. Les yeux de Rose prennent la même couleur dorée. Sa vitesse et sa force semblent avoir augmenté d'un facteur de 10. Se tenant derrière Rose et la regardant démembrer les monstres un à un, Rick est surpris par cette puissance si colossale. Ses capacités lui semblent supérieures à celles d'un combattant moyen. Malgré la force des écailles des monstres, Rose leur coupe la tête une à une, laissant des montagnes de cadavres dans son sillage. Une autre tête coupée vole vers Rick et dans un élan mortel, attrape sa main avec une poigne féroce. Rick n'est pas surpris et frappe aussi fort que possible avec sa force la tête déjà mourante du monstre, l'achevant ainsi. Après avoir tué le monstre, ses yeux brillent à nouveau d'un bleu et une notification apparut devant son visage indiquant que la vitesse d'adaptation du système a été augmentée. Rick est perplexe. Il ne comprend pas la signification de ce message et pourquoi il est apparu à nouveau devant son visage. Mais il décide de l'examiner plus tard car maintenant, il y a une bataille en cours. Après avoir terminé la bataille acharnée, l'épée de Rose est devenue cramoisie avec le sang des amphibiens. Il semble qu'elle a tué toutes les créatures du métro. Secouant le sang de son épée, Rose ordonne à Rick de continuer à chercher une issue car ils ont déjà été retardés ici. Après avoir atteint la sortie opposée, les héros sont surpris par ce qu'ils voient car leur chemin est à nouveau bloqué par un mur d'énormes pierres. Se trouvant enfermé de tous les côtés, Rick observe le passage. Il lui semble qu'il est enfermé de l'extérieur. Sans avoir le temps de réfléchir à la situation, Rose met, soudain, sa lame dorée à la gorge de Rick. Regardant Rose d'un air surpris, Rick lui demande pourquoi elle met son épée sous sa gorge parce qu'il ne comprend pas non plus ce qui se passe ici. Mais Rose continue seulement de tenir la lame à son cou, en observant Rick de son regard froid. Rick est indigné par le comportement de Rose. Il lui dit qu'ils sont alliés et doivent rester ensemble. C'est la seule façon pour eux de sortir d'ici. Les associés récents se regardent attentivement dans les yeux. Voyant la sincérité dans le regard de Rick, Rose comprend qu'il ne ment pas. Après cela, elle enlève sa lame et explique son action en disant qu'elle soupçonnait Rick parce que de nombreuses coïncidences étranges se sont produites ces derniers temps. En regardant Rose avec un air surpris, Rick se rend soudain compte que quelqu'un a délibérément provoqué cet effondrement et voulait les enfermer ici. Rose s'excuse auprès de Rick pour ses actes et ajoute que tout ce qui se passe ici ne concerne probablement qu'elle et il n'est qu'un pion entre les mains de ceux qui les forcent à rester ici.
Après que tout ait été dit, Rick baisse pensivement le regard. Il réalise que le problème est très probablement qu'il y a une lutte interne pour le pouvoir dans la famille de Rose. Depuis l'apparition des combattants météorites, il y a eu des familles dont sont issus un pourcentage énorme des membres du syndicat. Ces familles sont surnommées les familles météorites. Leurs règles d'or répètent les paroles du dogme inhumain selon lequel seuls les plus forts survivent et seule la mort attend les faibles. Si l'un des membres de la famille veut se distinguer, il devra accomplir une tâche spéciale consistant à chasser dans l'antre des monstres et également survivre au combat contre ses concurrents familiaux. Après y avoir réfléchi, Rick se rend compte qu'ils doivent quitter cet endroit dès que possible. Rick est complètement concentré sur la recherche d'au moins une issue. Grâce à ses inclinaisons en matière d'intelligence, des dizaines de lignes de métro se croisent dans sa tête en même temps et mentalement, il essaie d'entrer dans n'importe quelle crevasse de cet endroit. Soudain, une idée brillante est venue à l'esprit de Rick. Pressé et craignant de perdre l'idée, il crie à Rose de le suivre. Il se souvient qu'en chemin, il a vu un endroit avec des fissures blanches par où il pourrait probablement sortir. Rose sourit et avec un léger tremblement dans sa voix, elle dit merci à Rick et qu'elle a beaucoup de chance d'être dans la même équipe que lui. En entendant cela, Rick répond, avec un léger embarras, qu'il y a quelque chose qu'il voulait lui dire depuis longtemps. Rose le regarde avec un air surpris dans ses yeux bleus. Rick dit qu'il ne peut plus courir parce que l'air ici est très sale et que son endurance n'est pas suffisante pour des mouvements si fréquents. Les combattants s'arrêtent pour se reposer un peu et une conversation commence entre eux. Rose demande à Rick pourquoi lui, un combattant réserviste ordinaire sans réelle expérience du combat, a osé entreprendre une mission aussi dangereuse et veut savoir s'il a autant besoin d'argent. Prenant le pendentif donné par sa mère dans ses mains, Rick répond qu'il a plus besoin de cet argent que quiconque dans l'équipe. Il se dit que son père n'a plus que 2 ans avant sa condamnation. Des souvenirs heureux de la vie où il vivait avec ses parents surgissent dans l'esprit du personnage principal. Les mains appuyées contre la vitre, les parents de Rick regardent la ville dans laquelle les monstres font rage et Chris jure à la mère de Rick qu'il va définitivement les exterminer tous afin de lui montrer enfin la mer et vivre une vie de famille calme. Cette année-là, la mère de Rick a quitté ce monde. Elle est morte lors d'une petite attaque de monstres alors qu'elle essayait de sauver quelqu'un. En serrant encore plus fort le pendentif dans sa main, Rick se souvient qu'à ce moment, il n'avait même pas réalisé que sa mère n'était plus là mais avait seulement vu le nom de Laura parmi les soldats tués au combat. En examinant attentivement le bleu du pendentif, Rick ne comprend pas comment son père, un homme qui a perdu son amour dans une bataille avec des monstres, pourrait s'échapper du champ de bataille. Il se convainc qu'il doit y avoir une autre raison qui lui est cachée. Observant un Rick abattu, Rose s'excuse auprès de lui en disant qu'elle n'aurait pas dû poser des questions aussi personnelles. Après s'être reposés pendant un moment, les héros continuent leur chemin et après un moment, trouvent ces mêmes fissures dans la montagne. Escaladant les fragments de roche avec un travail acharné, ils réussissent enfin à sortir. Mais avant que Rose n'ait le temps de reprendre son souffle, son attention est attirée par le son d'une corde d'arc tendue et relâchée. Rose voit une pluie de dizaines de flèches voler droit sur eux avec précision. Étant sous une pluie de flèches, elle saute décisivement et de toutes ses forces repousse Rick, épuisé, et le protège des obus avec son corps. Rose embrasse Rick et avec un bruit fort, il tombe au sol. Il semble qu'elle ait pu esquiver toutes les flèches. Toutefois, Rose ressent soudainement un éclair de douleur dans ses omoplates, se propageant dans tout son corps, la faisant crier. Se libérant de l'étreinte de Rose, Rick voit une flèche qui sort de son dos. Regardant sa pointe, Rick se rend compte que ce projectile est empoisonné. Afin d'éviter l'action rapide du poison, le protagoniste retire rapidement la flèche du corps de Rose et se souvient immédiatement qu'il a emporté l'antidote avec lui pour cette mission. Après quoi, il pose son corps contre la barrière de pierre qui les protège des flèches et lui tend la main avec l'antidote en lui disant de le boire rapidement. Affaiblie par les effets du poison et une douleur intense, Rose focalise avec peine son regard fatigué. Avec un poids dans sa poitrine, elle lève les yeux. Voyant les silhouettes des gens sur la montagne, le protagoniste est surpris car il ne s'attendait pas à voir ces gens ici. Sur le flanc de la montagne, avec un regard fier, se tient Hank et le reste de leur équipe de combattants. Hank, avec un sourire sur son visage, appelle Rose sa nièce. Il est surpris qu'elle ait pu esquiver une pluie de flèches. Il reconnaît que ce n'est pas pour rien qu'elle est considérée comme la meilleure de la génération actuelle de leur famille. Observant la situation, Rick se rend compte que cette tâche a été conçue à l'origine comme un piège pour Rose et que toute son équipe est membre de sa famille météorite.
Espérant ramener son oncle à la raison, Rose lui rappelle tout ce que son père a fait pour Hank parce qu'il a sauvé la vie de sa famille et est venu à leur secours plus d'une fois. Mais ces paroles n'ont aucun effet sur Hank. Il ne se soucie pas de l'honneur et du devoir car la seule chose qui a de la valeur dans ce monde est la richesse matérielle et le pouvoir. Ne voulant plus continuer la conversation, Hank sort de sa poche un appareil qui ressemble à une télécommande d'activation pour explosifs et au même moment, sans hésitation, l'active. Appuyez sur le bouton à activer les explosifs. Une puissante explosion se produit et toute la zone environnante est entourée de flammes vives et d'énormes montagnes de pierres sont brisées en petits fragments. Regardant Jack avec un regard perçant, Hank lui demande s'il s'est occupé des créatures de la zone car un son aussi fort pourrait attirer un grand nombre de monstres ici. Mais Jack, avec son sourire narquois caractéristique, assure à Hank qu'il n'a rien à craindre car il a tout sous contrôle. Profitant de la vue sur la terre brûlante et les pierres volant en 1000 morceaux, Hank et l'équipe se délectent de leur victoire. Le vieil homme, avec un sourire sur le visage, dit à quel point il est immensément désolé que sa nièce bien-aimée soit morte aux mains du fils d'un traître à la patrie parce que personne ne s'attendait à ce qu'il se retrouve avec eux dans l'équipe. Entre-temps, le flash lumineux et le bruit de l'explosion ont attiré l'attention des monstres qui se sont accumulés dans l'étang, ce dont Jack a dû s'occuper. Au dernier moment, les héros ont réussi à échapper à l'explosion en sautant dans le tunnel mais l'état de Rose s'aggrave à chaque minute. Regardant autour d'eux, ils remarquent des dizaines de créatures dans les profondeurs du passage scrutant avec des yeux sanglants la blessure de Rose. Les héros se rendent soudain compte que les amphibiens sont attirés ici par une odeur particulière émanant de Rose. Ils comprennent que la flèche était saturée non seulement de poison mais aussi avec un appât spécial. Rick est surpris de voir à quel point l'équipe de Rose a réfléchi au plan visant à la tuer. De plus, Rose ajoute que Hank voulait rejeter toute la responsabilité de sa mort sur lui. Abasourdi par cette nouvelle, Rick se rend compte que si leur plan fonctionne, son père sera condamné sans plus attendre. Serrant les dents de colère et serrant le poing, Rick assure qu'ils vont définitivement survivre et sortir d'ici. Au même moment les villes langues des reptiles se précipitent vers les héros mais, malgré sa blessure, Rose les découpe d'un seul coup d'épée montrant à Rick qu'elle peut encore se battre. Réalisant la situation dans laquelle il se trouve, Rick se concentre sur la recherche d'un autre moyen de sortir des souterrains. Après réflexion, Rick dit à Rose qu'il peut y avoir une autre issue. Les héros y vont rapidement, en combattant un énorme nombre d'amphibiens affamés le long du chemin. Tout en regardant Rose combattre les monstres, Rick se souvient que la sortie vers laquelle ils se dirigent est bloquée, mais il se rend compte qu'ils pourront peut-être sortir par là. Rick remarque qu'à cause d'actions actives prolongées, la main de Rose commence à s'assombrir de la toxicose. Il pense que si elle continue à se battre, l'antidote ne l'aidera clairement plus. Les héros s'arrêtent, ressentant une légère rafale de vent froid sur leur visage. Rick pointe joyeusement son doigt vers la crevasse car maintenant, ils ont une autre chance de sortir d'ici. Cependant, à ce moment précis, la joie de Rick se transforme en horreur. Après tout, l'odeur émanante de Rose attire ici encore plus de monstres écailleux. Laissant Rick derrière elle à nouveau, Rose lui ordonne de s'enfuir car il ne doit pas mourir ici pour elle. Au même moment, elle se précipite gracieusement vers les créatures, coupant leurs corps les uns après les autres à coups rapides. Se rendant compte qu'ils n'ont pas d'autre choix, Rick commence à dégager le passage. Des lueurs à peine perceptibles de clair de lune commencent à percer le tas de pierres. Finalement, il parvient à dégager le passage. Réalisant qu'ils ne peuvent pas faire face à tous les monstres, Rick leur tend un piège spécial. Après quoi, il crie à Rose de courir rapidement vers lui. Rassemblant ses dernières forces, Rose fuit un troupeau de créatures et se glisse décisivement sous le piège de Rick. Une foule d'amphibiens privés d'intelligence continue de les suivre mais ils se heurtent à un obstacle qu'ils ne peuvent pas surmonter. Après être sortis, les héros regardent le passage par lequel ils viennent de se frayer un chemin s'effondrer. Rose félicite Rick pour son ingéniosité et sa lutte contre les poissons lézards et ajoute également que sans son piège, il serait très probablement mort. Mais avant de pouvoir se réjouir, elle sent un bruit spécial émis par le manche de sa lame. Regardant autour d'eux, les héros voient devant eux les nombreux monstres qui ont été attirés ici par le bruit fort de l'explosion. Réalisant qu'une bataille ne peut être évitée, Rose essaie de se joindre au combat mais sa force est à peine suffisante pour tenir son épée. Sentant une forte faiblesse, Rose tombe d'impuissance et avec son dernier souffle, elle dit à Rick de courir pour sauver sa vie. Rick ramasse Rose d'une main et de l'autre, il ramasse la lame météorite tombée au sol. Regardant dans les yeux des monstres, Rick montre de toute son apparence qu'il est prêt à se battre jusqu'à la mort.
C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez apprécié. Assurez-vous d'aimer et de vous abonner à notre chaîne et faites-moi savoir dans le commentaire si vous en voulez plus.